Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique. Le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique d'actualité qui va, croyez-moi, vous laisser pantois. Aujourd'hui, on va parler de la dernière performance du dictateur Faustin Archange Touadéra qui, lassé de diriger un pays, semble s'être reconverti en prédicateur. Il paraît qu'il lâche les codes juridiques pour sortir la Bible et tenter d'endormir la justice centrafricaine. Mais où va-t-on, Arsène Feïmo-Nazouy? Bonjour. Bonjour Adèle Kanzoro et bonjour à tous nos auditeurs. Ah, vous l'avez bien dit, où va-t-on? C'est une situation qui frôle l'absurde et pourtant elle est bien réelle. Pour imposer sa tyrannie et briser toute velléité de résistance chez les magistrats, oui, le dictateur Faustin Archange Touadéra a bel et bien mis de côté les textes de loi et il a brandi la Bible pour tenter de subjuguer la justice de notre pays. Un dictateur qui se prend pour un pasteur, c'est du jamais vu. C'est la nouvelle tactique pour soumettre les juges, c'est ça, Arsène Feïmo-Nazouy, la culpabilisation religieuse après l'intimidation militaire. Exactement Adèle Kanzoro. Le spectacle de la rentrée judiciaire à Bangui a touché des sommets de ridicule et de manipulation psychologique. Ne pouvant plus dissimuler l'effondrement de son système politique, l'empereur Faustin Archange Touadéra a troqué ses habits de chef d'État pour se muer en prêcheur de caniveau. Une dérive mystique tout à fait surréaliste destinée à soumettre les derniers juges indépendants du pays par la culpabilisation religieuse. Un prêcheur de caniveau. Le terme est fort, Arsène Feïmo-Nazouy, mais il semble juste. Et qu'est-ce qu'il a bien pu sortir de sa bouche pour tenter d'embobiner nos magistrats? Il a cité la Bible, carrément? Oui, Adèle Kanzoro, carrément. Pour endormir son auditoire et fuir ses propres responsabilités constitutionnelles, le dictateur Faustin Archange Touadéra a osé lancer du haut de la tribune, je cite, « Mesdames et messieurs les magistrats et juges, je voudrais conclure en vous rappelant que l'exercice de votre fonction est une charge sacrée. Les Saintes Écritures nous rappellent avec force que le premier bouclier d'un serviteur de la justice est son intégrité. Vous trouverez cela dans le Proverbe verset 3. En refusant les détours de la corruption et de la complaisance, en choisissant la voie de l'impartialité absolue, vous n'attirerez pas seulement le respect de vos concitoyens, vous attirerez sur vous, sur vos carrières et sur vos familles respectives, la protection divine et la paix de l'esprit. » Fin de citation. La protection divine et la paix de l'esprit? Mais Arsène Feïmo-Nazouy, c'est d'un cynisme achevé. L'empereur Faustin Archange Touadéra, celui-là même qui piétine notre constitution avec l'aide de ses mercenaires russes, ose parler d'intégrité et de protection divine, c'est une insulte à l'intelligence de nos magistrats. C'est là toute l'absurdité, Adèle Kanzoro. Ce prêche moralisateur est d'un cynisme éhonté, en agitant les versets bibliques et en promettant la protection divine. Le locataire du palais de la Renaissance tente de jeter un voile religieux sur la vassalisation de l'appareil judiciaire, exiger une droiture divine de la part de magistrats précarisés, terrorisés et surveillés de près, alors que le sommet de l'État a lui-même piétiné la Constitution pour s'octroyer un pouvoir à vie, avec la complicité des mercenaires russes, relève d'une hypocrisie monstrueuse. Le premier pilleur des lois de la République demande aux juges d'avoir peur de Dieu pour mieux les forcer à obéir à ses propres décrets tyranniques. Le premier pilleur des lois? Voilà comment il devrait être désigné, et il ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il a dû tenter de sacraliser cette soumission qu'il cherche à imposer. Vous avez encore tout compris, Adèle Kanzoro. Faustin Archange Touadéra a enfoncé le clou en cherchant à sacraliser la soumission des hommes en robe rouge. Je cite, « Un magistrat intègre ne craint ni les pressions ni les menaces, car sa conscience est libre et son action guidée par la vérité, que cette rentrée judiciaire soit pour chacun de vous l'occasion de renouveler son pacte de droiture avec votre conscience et avec le Créateur pour le salut de notre nation. » Fin de citation. Un magistrat intègre ne craint ni les pressions, ni les menaces, mais dans la réalité, Arsène Feïmo-Nazouy, qu'est-ce qui arrive à un magistrat qui refuse d'obéir aux ordres de l'empereur Faustin Archange Touadéra? Il ne rencontre pas la colère divine, il rencontre la violence de ce régime. Absolument, Adèle Kanzoro, cette rhétorique dénuée de courage vise à rejeter la faute sur les juges s'ils plient aux pressions politiques. Dans la réalité de la vie république, le magistrat qui refuse de suivre les ordres du clan de l'empereur ou de couvrir les exactions des forces d'occupation russes ne fait pas face à la colère divine, mais bien à la violence terrestre du régime, limogeage immédiat, menaces de mort et persécutions.
Utiliser le livre des Proverbes pour exiger l'héroïsme des magistrats, tout en protégeant les réseaux mafieux qui pillent les ressources nationales, est une insulte ouverte à l'intelligence du peuple centrafricain. La justice n'a pas besoin de pasteurs corrompus au sommet de l'État. Elle a besoin de liberté constitutionnelle que ce régime s'acharne à détruire. Des libertés constitutionnelles, voilà ce dont notre justice a besoin, et non des prêches hypocrites d'un dictateur. Merci beaucoup Arsène Feïmo-Nazoui pour ce décryptage précis et incisif. Merci à vous Adèle Kanzoro. Et pour nos auditeurs qui souhaitent retrouver l'intégralité de cet article rédigé par notre directeur de publication, Monsieur Alain Nzilo, rendez-vous sur le site de Corbeau News Centrafrique. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter pour vos témoignages et informations via tel ou WhatsApp au +236 70 16 44 65. C'était Arsène Feïmo-Nazoui pour Corbeau News Centrafrique. À très bientôt.